Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce 1er novembre, ce mardi 1er novembre 2022. Pour cela, on va prendre le tarot de Marseille, on viendra après avec la triade, le Béline et on finira ici avec un message de ton ange gardien ou pour ceux et celles qui font beaucoup de demandes à un être parti de l'autre côté, ça peut être aussi un message de sa part, d'accord? Là, il faut juste laisser aller l'impulsion. Donc, pour ce mardi, ce 1er jour du mois de novembre, ce jour férié aussi, quel en est le message? On a ici le monde, l'opportunité. Ça veut dire tout simplement que ce mardi, alors il y en a qui ont congé et puis d'autres pas, d'accord? Il faut vraiment mettre ça dans le contexte actuel, hein? Et puis on est dans du général, on n'est pas en séance privée. Donc on ne prend vraiment que ce qui résonne, s'il vous plaît, d'accord? Donc la carte du monde vient ici vous parler d'une opportunité. D'accord? Tout simplement, ça vient vous dire aussi que tout est open par rapport à une initiative, un désir ou quelque chose qui te titille. D'accord? Là, il ne s'agit plus de regarder à travers la fenêtre un projet que tu aimerais avoir, acquérir, mais il s'agit tout simplement ici de se mettre en mouvement. D'accord? La carte du monde parle ici aussi d'un temps de gestation. Peut-être aussi que pour certains, c'est où vous démarrez, vous mettez peut-être à votre propre compte maintenant, d'accord? Et on vient ici vous dire qu'il faut quand même attendre certains mois, un certain nombre de mois pour pouvoir après être vraiment tranquille, peinard, d'accord? Ça veut dire que tout roule. Ou alors, ça peut ici nous dire que bah, tu décides de mettre un projet là en route, mais on vient ici te dire que pour l'instant, bah, ce projet, il est encore invisible aux yeux des autres parce que tu es en train de le travailler en coulisses. Tout simplement parce que personne n'est au courant encore, d'accord? Donc ça, c'est important de comprendre. On vient ici vous parler aussi pour ce 1er novembre qu'il y a aussi des signatures, des contrats, des collaborations. Prenez conscience que là, on vient tout vous dire que on vient vous dire que ce que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de réaliser, de concrétiser, ce projet que tu as longtemps regardé, souhaité, désiré, bah là, il est gentiment en train d'arriver à toi, tout simplement. D'accord? Et ça, c'est important de le comprendre. Pour certains, comme je vous ai dit avant, peut-être que ce projet, il est naissant aujourd'hui. D'accord? Et on vient te dire, bah voilà, pendant les 9 mois ici à venir, le temps nécessaire qu'il lui faut, bah, ça va être un petit peu un travail en coulisses. Et d'une fois qu'il sera prêt, qu'il sera réel, qu'il sera concret, là, tu le montres aux yeux des autres. Tu le fais valoir vraiment. D'accord? Tu lui donnes vraiment une vie matérielle, physique. D'accord? Je ne sais pas si tu peux comprendre. Mais pour l'instant, c'est peut-être que des papiers, de la paperasse, que des projets notés sur du papier. Rien encore de très concret, de très réel. D'accord? Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? J'entends une chose, vous cherchez trop dans la complicité, dans la complexité. C'est mieux comme ça. Donc, faites juste attention à ça, d'accord? Les choses, elles peuvent aussi se passer tranquillement, avec facilité. Il ne faut pas que ce soit toujours difficile et compliqué pour avoir certaines choses. Mais, mais après, on peut comprendre, hein. Ça veut dire que bah, tu as tellement dû réagir, tu as tellement dû faire par rapport à tes ambitions passées, c'était tellement compliqué pour certains d'entre vous, que maintenant, eh bien, tu t'attends aussi à ce que ce soit compliqué. Si ça ne l'est pas, tu dis, il y a anguille sous roche. Mais non, mais non. Oublie pas que c'est des bagages, hein, tout ce passé que tu as eu, c'est des clés, c'est des compétences. Et c'est un petit peu normal que maintenant, eh bien, tu fasses certaines choses avec simplicité, que les choses, elles soient aussi simples. D'accord? Et que, voilà, que ça roule, quoi, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher toujours dans du compliqué. On continue. On nous parle ici d'un changement. Après, est-ce qu'il est favorable ou négatif? Pour moi, c'est très favorable. D'accord? Par contre, je vous ai dit quoi? Vous êtes dans des ambitions pour certains d'entre vous. Un projet que vous avez longtemps désiré, puis là, on vous dit que bah, il est temps ici de le mettre en matière. Il est temps de lui rendre vie, tout simplement.
Mais pour ça, c'est toi qui dois faire les choses. C'est pas le Saint-Esprit qui va les faire à ta place. Encore une fois, et je le dis et je le dirai toujours, on est dans une vie physique. D'accord? Donc on est là pour apprendre, pour mettre aussi en valeur ce qu'on a acquis. Donc, on vient te dire qu'il est nécessaire pour toi, eh bien, d'entreprendre ce démarrage. Il faut y aller maintenant. C'est bon, c'est open bar, hein, comme je dis souvent. Tu peux y aller, tranquille, serein. Pas d'opportunités qui vont être négatives pour toi. Au contraire, on est vraiment dans une lancée positive. D'accord? Là, on va accélérer le mouvement. Et il faut que tu sois aussi prêt pour cet accélérateur. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, avant la fin de l'année, malgré qu'on soit juste pour l'énergie de ce 1er novembre, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de mettre la 5e parce que vous sentez qu'il y a des choses qui doivent être prêtes pour la fin de l'année. Peut-être aussi que vous êtes dans des idées, vous avez des idées, des ambitions, que vous êtes donné un ultimatum. Et c'est pour ça que là, bah, vous sentez un petit peu cette anxiété parce que vous sentez bah, que le temps, il est en train de que l'échéance arrive à son terme et vous avez peur de ne pas arriver à l'heure et avec tout ce qu'il faut pour ce terme. Or, on te dit, n'aie crainte, il n'y a pas de souci. Je ne vois pas pourquoi tu dois encore te plomber avec des angoisses et des peurs alors que tout roule. Et arrête de chercher dans la complexité, va chercher aussi dans la simplicité des choses. J'espère que le message, il a passé. Dac, on continue. On nous parle ici, pour ce 1er novembre, d'un nouveau domaine professionnel. Pour certains d'entre vous, vous sentez, et c'est pas pour rien de ce que je vous ai dit avant, hein, sincèrement, hein, je pense que pour certains d'entre vous, vous sentez un petit peu à l'étroit dans votre domaine professionnel. Ça peut être en lien, alors en étendue générale, hein, mais ouais, je vais rester quand même dans le professionnel, si je peux me permettre, je vais quand même rester là-dedans. Par rapport à votre job, à ce que vous êtes en train d'entreprendre là actuellement, vous êtes, vous sentez un petit peu agacé, vous sentez plus à votre juste place, vous sentez dans le besoin de changer peut-être d'orientation professionnelle, peut-être pour certains vous sentez le besoin de changer carrément juste d'entreprise parce que celle-là, eh bien, elle ne vous correspond plus et d'où cet ultimatum. Mais si tu n'actionnes pas les choses, elles vont pas venir par le Saint-Esprit, encore une fois, d'accord? Toi seul est maître de ta vie et personne d'autre. Je me fatiguerai jamais assez de le dire. Donc, prenez conscience de ça. D'où ici, maintenant, pour certains, vous êtes un petit peu dans la tracasserie de dire, OK, j'ai plusieurs cordes à mon arc, plusieurs bagages, mais j'ai envie de changer, mais je vais changer dans quoi? Ce qui est tout à fait normal, d'accord? Donc, laisse-toi le temps de réfléchir pour ça, d'accord? Ne prends pas des décisions hâtives. Je t'ai parlé jusqu'à la fin de l'année, ben voilà, dans 1 mois et demi, dans 2 mois, c'est la nouvelle année, quoi, tout simplement. Et je pense que vous avez besoin aussi de libérer votre tête et votre esprit. Donc, accordez-vous cette échéance et dites-vous, ben voilà, je continue comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et par contre, ben, début d'année prochaine, là, je vais vraiment m'y atteler. Mais je me laisse le temps de choisir sereinement, tranquillement, hein, ce que je vais mettre en avant l'année prochaine. D'accord? Mais là, on voit tranquillement, je peux le dire aussi comme ça. On voit vous êtes tranquille, vous êtes serein, mais vous sentez que là, ça commence à devenir étroit, que vous ne vous sentez plus à votre juste place. D'où ce besoin de se retrouver pour remettre ses idées au clair, pour après pouvoir eh bien, entreprendre une nouvelle orientation. Là, on nous parle aussi peut-être d'orientation euh, professionnelle, mais par rapport à l'étude.
D'accord. Donc, je pense que pour certains, vous allez peut-être aujourd'hui vous inscrire à un cours, à une formation, d'accord? Mais qui va ici vous orienter par rapport à une nouvelle orientation. Peut-être tout simplement que vous avez déjà énormément de bagages, mais il vous manque peut-être une certification. D'accord, de vos acquis. Un document qui atteste que, d'accord? Donc, je pense que pour certains, vous allez partir dans ça. Peut-être que vous inscrivez aujourd'hui ou par rapport, ça vient peut-être rejoindre ce que je vous ai dit avant par rapport à ces 2 mois ici qui sont en train de nous attendre. Vu qu'on est ici avec le 10 de bâton, on est vraiment dans des projets nouveaux, d'accord? Moi, je l'appelle ça le hamac. Comme ça, vous pouvez comprendre. Où là, ben, on va être vraiment, où les choses elles vont vraiment se passer avec simplicité. Où il ne va pas y avoir de difficultés à l'apprentissage, où il ne va pas y avoir d'anxiété à savoir si tu vas réussir ou pas. Ça coule tellement de sources que tu vas être vraiment, tu as juste à te laisser couler, quoi. D'accord. Donc, tu vas chercher un acquis, une certification d'un acquis que tu as déjà. Donc, il n'y a pas de souci. Tu as juste à te laisser aller. D'accord? Pas d'inquiétude. On est ici dans un nouveau domaine, mais pour l'instant on se tâte. On voit que ce battleur est en train de regarder la papesse. Donc peut-être que pour l'instant vous êtes encore en train dans cette indécision à savoir est-ce que je vais entreprendre cette formation ou pas. Donc on se laisse le temps, hein, comme je vous ai dit avant, mais on voit qu'il y a un projet. Et que ce projet que vous visualisez toujours par la fenêtre, hein, donc vous êtes dans un rêve, vous vous projetez, et puis bah, pour l'instant, bah, vous êtes dans votre vie normale, mais on voit que là, vous décidez d'aller chercher ce rêve. D'accord? Et ce rêve, eh bien, tu vas le concrétiser, tu vas le réaliser. Et ça, il faut jamais en douter. Par contre, c'est toi qui dois faire les choses. Encore une fois. D'accord? Donc là, on est dans des formations qu'on va entreprendre par rapport à une nouvelle orientation. On voit qu'il n'y a pas d'inquiétude. Ça va couler de source. Vraiment pas de difficulté à l'apprentissage ni rien du tout. D'accord? Mais on a besoin ici de changer. Peut-être aussi que pour certains, vous arrivez à la fin du cycle. Hein, ça, c'est aussi possible. Je pense que pour ceux et celles qui changent assez souvent de domaine, d'orientation professionnelle, regardez chaque combien de temps vous changez et puis réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu n'as encore pas fait? Qu'est-ce qui te manque encore? Parce que c'est pas que tu n'es pas quelqu'un de stable, c'est juste que dans cette vie, eh bien, tu as besoin, parce que sinon tu t'agaces, tu t'embêtes, quoi, tout simplement, et tu as besoin de changer. C'est ta manière d'agir, c'est ta manière d'être. D'accord. Alors, ici, on nous parle par rapport peut-être à une relation relationnelle. Ça peut être un chéri ou une chérie. Peut-être tout simplement, là, vous décidez d'entreprendre quelque chose ensemble. Peut-être d'emménager ensemble, peut-être de déménager ailleurs, ou tout simplement, vous décidez ici euh, de faire naître quelque chose de votre amour, d'accord? On est ici dans des confirmations par rapport ici au couple, au cœur. Et puis, malgré que ce soit peut-être pour votre entourage incompris, les choix que vous êtes en train de faire ensemble, on s'en fout parce que ce qui est important, c'est vous et pas ce que pensent les autres, d'accord? Ça, c'est important. Peut-être aussi que vous êtes, on pense de vous hein, pour vous qui êtes peut-être un couple assez toujours dans l'action, dans le mouvement, hein, vous n'êtes pas du tout casanier. Peut-être que vous avez on dit de vous que vous êtes un petit peu, voilà, un petit peu volatile, dans le sens où, voilà, vous êtes toujours en train de trafiquer quelque chose, vous n'arrivez pas à rester tranquille un jour ou un week-end. Euh, Ouais, comme si vous aviez peur de quelque chose. Et on voit que les gens, eh bien, ils comprennent pas que vous soyez toujours dans l'action. Ils comprennent pas que vous avez besoin de faire toujours des choses ensemble.
Donc, peut-être qu'on vous prend un petit peu pour des volatiles, d'accord? Mais ça, c'est leur problème. Ça veut dire que c'est eux que ça dérange, d'accord? Vous, il n'y a pas d'inquiétude, hein, c'est votre fonctionnement et cela vous va émerveilleusement bien. Donc, on ne change rien. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Allez, on continue ici avec le Béline. Donc, pour le mercredi 2, je vous fais la guidance avec la cafédomancie, d'accord? On va juste regarder ici avec le Béline. On nous parle ici de nouvelles rencontres, des amitiés ici qui vont naître pendant ce premier jour du mois de novembre. Peut-être aussi tout simplement, vous allez rendre visite à un ami, à quelqu'un qui vous est cher, hein, que vous kiffez, que vous aimez bien. On est ici dans des amitiés, donc peut-être tout simplement que vous êtes invité, que vous allez peut-être partager un dîner ou un souper avec des personnes que vous kiffez, quoi, tout simplement. On nous parle ici de nouveaux projets, de signatures. Donc là, on est vraiment dans la même énergie pour ce mois de novembre. Premier jour, on a ici la protection du couple. Là, on est vraiment en train de démarrer peut-être un nouveau projet avec votre moitié, peut-être une nouvelle ambition, des idées nouvelles qui vous viennent, et aussi peut-être en lien avec du relationnel. Tout simplement, peut-être qu'il y aurait une collaboration à faire avec quelqu'un, mais que pour l'instant, vous êtes encore dans la réflexion, dans la discussion pour ce premier jour du mois de novembre. On a ici des pourparlers. Il y a peut-être aussi des discussions qui vont devoir être prises par rapport à un retard, par rapport peut-être à des indécisions, à des accords que vous n'arrivez pas à prendre. Et puis on voit que ça actionne des retards. Donc peut-être qu'il est nécessaire, au lieu d'envoyer des mails, du courrier, de faire par téléphone, de se voir de vive voix et puis de mettre carte sur table et après de voir qu'est-ce qu'on va faire de ça pour pouvoir vraiment actionner les choses. D'accord? Donc là, on est plus ici dans l'initiative de prendre des rendez-vous, de fixer un jour où on va se voir pour discuter par rapport peut-être à un projet, par rapport peut-être à la famille. Là, c'est propre à vous, d'accord? Où là, on vient ici vous donner l'appui, ça veut dire cette collaboration, cette réussite, cette concrétisation, cet accord. J'ai l'impression ici que vous avez besoin pour certains que quelqu'un statue. Comme si chacun dit un petit peu ce qu'il pense, comme une réunion tout simplement, et puis ben, il y a le patriarche ou la matriarche, ou alors le directeur, hein, tout dépend dans quel domaine vous vous trouvez, va statuer, va dire ben, on va faire ça comme ça, ou on va faire ça comme ça, mais d'une manière ou d'une autre, on va actionner quelque chose et ça met un terme à un retard. C'est ça qu'il faut le comprendre. D'accord. On continue ici avec la triade. La triade vient ici vous parler d'un changement, d'une mutation, par rapport ici peut-être à des coups bas qu'on vous a fait, d'accord? Peut-être que ben, vous avez ramassé, on vous a fait, on vous a trahi, on vous a menti, ben là, ces gens-là sont en train d'être balayés, d'accord? C'est ça qui est joli et je remercie de ça. On continue. On a ici un sacrifice, peut-être que pour certains, eh bien, vous êtes un petit peu dans une dualité, peut-être aussi par rapport à une intervention chirurgicale ou tout simplement peut-être à des douleurs physiques, mais le sacrifice, c'est aussi ben, le terme en lui-même, eh bien, on voit que pour certains, il va y avoir ce premier jour du mois de novembre, peut-être des petits tracas, des petits soucis au niveau du corps, peut-être des petits bobos, mais voilà, pas d'inquiétude, c'est juste un petit peu peut-être un orage passager, d'accord?
Au niveau ici sentimental, pour certains, vous êtes encore dans la douleur. Peut-être que vous avez perdu un être cher et que vous êtes encore un petit peu dans ce deuil. Peut-être aussi que pour certains, la relation que vous vivez aussi de votre couple, eh bien, ça commence énormément à vous peser et que bah, ce premier jour de novembre, vous êtes peut-être dans l'idée de changer quelque chose, d'accord? Donc là, on a des confirmations qui sont en train de se mettre en place pour certains. Par rapport à des non-dits, un secret, on voit que vous allez apprendre un secret, on va vous confier ici un secret, mais vous allez devoir le garder encore un sacré moment parce que, en fait, c'est comme si on viendrait ici vous charger encore sur les épaules quelque chose de lourd. Donc, c'est bien pour ça que je vous dis que pour l'instant, vous n'allez rien dire par rapport à ce secret, mais à un moment donné, eh bien, vous allez devoir vous libérer vu que quelqu'un d'autre va vendre la mèche. Et par rapport à l'ambition professionnelle, aux carriéristes, d'accord, à ceux qui veulent changer d'orientation, ceux qui ont vraiment des objectifs, des connaissances, là, on vous dit que vous êtes vraiment dans cet équilibre, en train d'arriver à votre... euh, comment je peux vous dire ça? J'entends être arrivé à votre juste place. Vous êtes en train d'entreprendre peut-être des formations, comme on a dit avant. Peut-être tout simplement que vous êtes dans des ambitions nouvelles, comme ça a été dit avant. Hein, ça vient un peu confirmer ce qui a été dit. Et on vient vous dire que tout ça, c'est en train de guérir quelque chose, c'est en train de vous amener à votre juste place pour que vous puissiez guérir encore une fois et entreprendre, vous réaliser, vous concrétiser, être enfin la personne que vous avez rêvé d'être. En fait, vous êtes en train d'arriver à votre réalisation et on garde vraiment cet objectif en vue. La carte de la science nous amène aussi, pardon, j'ai bafouillé, ça nous amène aussi à tout ce qui est en lien, comme je vous ai dit avant, avec le domaine aussi médical, c'est aussi possible. Donc peut-être que vous allez enfin recevoir le rendez-vous par rapport à une intervention. D'accord? Peut-être aussi tout simplement que vous allez recevoir enfin les analyses que vous avez faites et puis ça va vous amener vraiment une bouffée d'oxygène parce que ça veut dire que tout va bien, tout ce qui a été analysé, il n'y a plus de soucis. On est vraiment dans cette positivité, donc tout roule, quoi. D'accord? Et pour d'autres, ben, vous décidez peut-être de changer de carrière, peut-être dans une autre ambition, peut-être tout simplement que vous êtes en train de vous initier aussi à un nouvel art, hein, peut-être à la science des étoiles, je ne sais pas, un art peut-être qui vous appelle, donc laissez-vous guider. Cela vous amène justement à être la belle personne équilibrée que vous rêvez d'être et que vous êtes déjà malgré peut-être que certains dires de certaines personnes parce qu'ils ne comprennent pas qui vous êtes tout simplement. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce petit message vous aura parlé. Je vais prendre un message de ton ange gardien. Je vais prendre la première carte parce que j'ai déjà bien brassé tous les jeux avant. Et puis, on a ici abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en aies que tu en tires, pardon, une leçon pour ne plus avoir à la revivre. J'espère que ça résonne pour certains d'entre vous, ceci. Hein. Et je vais prendre la dernière. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doubles sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ces signes, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. J'espère que vous avez compris. Donc voilà les petites pousses, moi j'ai fini, je vous fais des gros poutous m'amour. Je vous souhaite un beau 1er novembre. Prenez soin de vous et je vous dis à demain avec la cafédomancie. D'accord? Allez, gros bisous, bye bye.